Analyse du 8 mai. Let's go. Bon, on a vraiment une journée intéressante. Hein? Parce que si on regarde bien, on a cassé notre zone de résistance qu'on avait précédemment. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on a cassé avec un mouvement impulsif à la hausse. Après, bien sûr, on s'est arrêté à l'ordre bloc qu'on avait au mois de janvier. Donc, pour le moment, ça, c'est notre zone de résistance et l'intérim low, c'est-à-dire le dernier point bas avant la cassure de notre résistance précédente, devient notre zone de support. Donc, si jamais on n'arrive pas à casser notre zone de résistance, il y a des probabilités qu'on vienne combler les gaps qu'on a laissés. À partir de là, il va falloir surveiller l'intérim low. C'est-à-dire que probablement, le marché elle a ici attrapé la liquidité avant de retracer le mouvement et de venir combler les gaps. Avançons de reprendre un scénario haussier. Ça, c'est un des chemins probables. Notre scénario, c'est que ce niveau-là n'arrive pas à tenir. Et on va faire un high low beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'on vient combler les gaps qu'on a laissés, par exemple, ce gap-là ici. Notre chemin probable, c'est que le marché reste irrationnel. Alors là, on peut s'attendre à l'effet des nouveaux points hauts, c'est-à-dire au-dessus du niveau des 109 000, avant de faire un pullback et de finalement venir combler les gaps qu'on a laissés. Mais tant que le momentum reste haussier, on garde nos positions à la hausse. On ne coupe seulement que si on a des confirmations de structure baissière à court terme. Donc, pour tous ceux qui ont pris un trade hier, il vaut mieux garder ces positions tant qu'on n'a pas confirmé de retournement de structure. Par exemple, en 1 heure. Si jamais on a un MSB en 1 heure, ça vaut le coup de prendre ses profits. D'ailleurs, j'ai commencé à prendre mes profits sur le marché. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.